J'ai testé cette pilule à 400 € et maintenant je suis focus comme un laser. Non, je déconne. Bonjour très chers leaders, ici Max Piccinini. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes secrets de concentration. Comment être ultra concentré pour pouvoir accomplir tellement plus de choses dans votre vie. Comment décupler votre concentration pour augmenter votre productivité et atteindre vos objectifs plus rapidement que jamais. Avant que je vous partage mes 3 secrets pour décupler votre niveau de concentration, soyez certain de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos 100% gratuitement. Le premier secret que je voudrais vous partager, c'est d'éliminer les distractions. Ça, c'est absolument vital. Si vous voulez exploser votre niveau de concentration et de productivité, la première chose à faire, c'est d'éliminer toutes les choses qui peuvent perturber votre concentration. Pendant des années, j'avais ce problème-là et vous allez peut-être raisonner avec cela. C'est du style, on commence à travailler, puis d'un coup, boum, il y a une notification Slack, et puis Skype, et puis WhatsApp, et puis Messenger, et puis TikTok, et puis ceci, et puis cela, et puis après, quelqu'un vous appelle. On est constamment perturbé tout le temps, et puis d'un coup, il y a une notification email. Et donc, vous commencez quelque chose, vous regardez ça, puis vous regardez ça. Ah mon Dieu, il y a un WhatsApp, il y a un message. Et vous accomplissez rien à la fin de la journée. Vous êtes stressé comme impossible. Vous n'avez rien accompli qui était essentiel. Ça vous parle? J'ai vécu ça pendant des années, et à un moment, j'ai dit stop. Donc, la première chose à faire, c'est d'éliminer les distractions. Comment faire? Simplement, couper toutes les notifications de votre téléphone. WhatsApp, Skype, Slack, tout ce que vous voulez, tout ce que vous utilisez, coupez les notifications. Ce qui fait que pendant que vous travaillez, par exemple, vous n'avez pas le truc qui fait grrr. Au passage, vous n'avez pas de vibreur. Moi, j'ai pas de vibreur. J'ai coupé le vibreur. Et qu'est-ce que je fais quand je travaille? Je pose mon téléphone où je ne vois pas ce qui se passe. Parce que même s'il y a des notifications visuelles, je peux être tenté de regarder. Oh, c'est qui m'écrit? Oh, qu'est-ce qu'on va me dire? Je le pose et je ne suis pas dérangé. Donc, c'est vraiment vital. C'est le secret numéro 1. Vous voulez absolument éliminer toutes les distractions possibles. Vous voulez communiquer à vos collaborateurs, à vos proches, même aux membres de votre famille si vous travaillez de domicile, en disant de telle heure à telle heure, je ne peux pas être perturbé, je dois rester focalisé. Si vous voulez m'envoyer quelque chose ou me parler, c'est de telle heure à telle heure, sauf s'il y a une urgence majeure. Communiquez avec vos collaborateurs en leur disant « Moi, je travaille dans ce bureau-là et on ne me dérange pas, sauf cas de force majeure. » Imaginez-vous comme vous allez pouvoir exploser votre niveau de concentration à éliminer toutes les distractions. C'est vital. Vous devez enlever toutes les notifications, tous les vibreurs, tout ce qui peut vous perturber sur le chemin. Parce que ce qui va se passer une fois que vous allez faire ça, vous allez vous focaliser comme un laser et vous allez accomplir en 1 heure, en 2 heures, ce que vous accomplissez en 1 journée. Parce que ce qui se passe quand vous êtes interrompu, c'est que votre cerveau est obligé de se remettre dans la tâche précédente et on met 10 à 15 minutes à se remettre dedans. Et au moment où on se remet dedans, boum, une nouvelle notification et d'un coup, ah mon Dieu, vous regardez à nouveau et puis d'un coup, ah, attends, j'en étais où? Ah oui, ok, je remets dedans, puis ah, boum, vous n'allez jamais rien accomplir du tout. Et donc, vous finissez la journée, vous n'avez rien accompli. Vous voulez absolument éliminer les distractions. Donc, question pour vous, c'est est-ce que vous avez plein de notifications allumées? Est-ce que vous avez des vibreurs? Est-ce que vous laissez les gens vous perturber, vous interrompre au fur et à mesure? Si c'est le cas, soyez ouverts, notez-les dans les commentaires. Soyez certains de couper toutes les distractions. C'est le secret numéro 1 pour avoir une concentration optimale. Secret numéro 2, c'est de mettre votre singe intérieur sur la branche. Cela vient d'un ami qui fait du tai chi qui m'a donné cette image et j'aime beaucoup. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit on a tous un singe à l'intérieur de soi qui a envie de partir dans tous les sens, qui aime bien s'occuper, qui veut faire plein de choses tout le temps, qui a du mal à se concentrer comme un enfant de 5 ans. Et si on ne met pas ce singe sur la branche et on lui dit pas maintenant tu te calmes, tu restes concentré, tu te calmes maintenant, il va vous foutre le bordel à l'intérieur. J'aime dire qu'on a un sapiens à l'intérieur de soi. Pour ça, nous sommes des sapiens sapiens. Pas vrai, on aime se dire qu'on est des humains, des êtres évolués, sophistiqués, même si on peut être aussi con que détruire la planète et de tuer toutes les espèces vivantes avec nous. Donc on n'est pas si intelligent que ça, enfin, ça dépend des moments. Mais quoi qu'il arrive, on a un sapiens à l'intérieur de nous. Et imaginez-vous ce sapiens qui court dans tous les sens, qui n'aime pas se concentrer, qui veut faire plein de choses, qui veut jeter des bananes sur les autres. Vous devez le prendre, le mettre sur la branche et lui dire « tu te tais maintenant, tu te calmes ». Vous devez dresser votre sapiens. Pour ça, je vais vous donner un mini cours de neurosciences. On a tous 3 cerveaux principaux. Le premier, c'est qu'on a juste ici, c'est le reptilien, okay, si on doit le placer avec une main, je vais vous donner une image avec la main, mais c'est la même chose, c'est le premier cerveau qui est reptilien, qui est connecté au corps. Celui-là a comme fonction de survivre. Vos besoins physiologiques de manger, de se reproduire, vous connaissez ça. Le deuxième cerveau, qui est littéralement plein milieu, qui est juste au-dessus du cerveau reptilien, c'est le cerveau émotionnel, appelé aussi le cerveau mammifère. C'est là où le sapiens particulièrement est, c'est le cerveau émotionnel. Il a du mal à se concentrer, on vit des émotions positives et négatives. C'est là où on ressent les choses, c'est le centre du ressenti des émotions. Et finalement, le troisième cerveau,
c'est notre cortex qui s'est développé avec le temps. Et particulièrement, il y a un cerveau qui nous intéresse, c'est le préfrontal, qui est juste devant là, qui nous permet d'imaginer le futur, de revenir dans le passé, d'apprendre une leçon, de mettre un mot sur les émotions. Et donc ce modèle-là a été inventé par un grand neuroscientifique qui s'appelle Siegel, qui donne ce modèle de main que j'aime beaucoup, parce que ça permet d'imaginer un petit peu comment notre cerveau fonctionne. Et donc si votre sapiens, vous ne le calmez pas, vos cerveaux vont partir en cacahuète, vous n'allez pas pouvoir rester concentré. La concentration se passe dans votre cortex, dans votre préfrontal, où vous pouvez rester concentré, c'est analytique, on prend du recul, on analyse les choses, on est productif. Si vous rentrez dans l'émotionnel et vous laissez votre sapiens foutre le bordel et de passer de branche en branche, vous n'allez rien accomplir du tout. Vous allez péter votre niveau de concentration et à la fin de la journée, vous allez vous sentir juste stressé, fatigué, avec un sentiment de non-accomplissement et vous n'allez pas vous sentir très fier à la fin de la journée. Donc vous devez dresser votre sapiens, vous devez dire maintenant tu restes calme, tu restes sur ta branche et tu ne bouges plus. Vous êtes le maître à bord de votre cerveau. Dressez votre sapiens intérieur. Donc je suis juste curieux, vous avez tendance à partir dans tous les sens, à avoir du mal à vous concentrer, de laisser ce singe à l'intérieur de vous perturber, partir dans tous les sens et dire tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer? C'est normal, c'est comme ça que votre cerveau est fait. Donc maintenant c'est à vous de reprendre le contrôle de votre cerveau. Mettez dans les commentaires maintenant, je vais devenir maître de mon cerveau et je vais mettre mon singe sur la branche et lui dire de se calmer. Mettez-le dans les commentaires. Et voici le troisième et dernier secret que j'aimerais vous partager pour vraiment décupler votre niveau de concentration, pour avoir un esprit concentré laser. Tout simplement apprendre à respirer profondément. Donc ça, ce seront des exercices de respiration parce que quand vous êtes stressé, si vous ne respirez pas correctement, votre cerveau est asphyxié d'oxygène et il part dans tous les sens. Il est en mode stress, il part dans tous les sens, il dit il faut que je fasse quelque chose, tiens, je vais manger un truc, il n'arrive pas à se concentrer. Donc la grande clé, ce n'est pas de le faire une fois, mais c'est de pratiquer la respiration, faire des exercices de respiration profonde, en respiration ventrale, calme et détendue, et de faire par exemple des exercices de 30 respirations 2 fois par jour. Moi, j'ai dû reconditionner ma respiration. Si vous regardez au passage un bébé, il y a une respiration ventrale profonde et calme. Et c'est comme ça qu'on devrait respirer physiologiquement. Mais avec le temps, là, j'en ai tellement de stress dans le cerveau qu'on est totalement en asphyxie, on ne respire plus. Et juste à prendre une profonde inspiration, on se calme, on oxygène notre cerveau, notre niveau de concentration augmente naturellement. On ne peut pas être concentré quand on est stressé. On ne peut que être concentré quand on est calme. Donc quand vous avez un esprit défocalisé, il y a de fortes chances aussi que vous ne respirez pas correctement. Donc je vais vous inviter à partir de maintenant de faire des exercices de respiration. Par exemple, de prendre 10 à 30 respirations le matin et 10 à 30 respirations profondes avant d'aller au lit. Au passage, testez maintenant. Prenez une profonde inspiration à 3. 1, 2, 3. Comment vous sentez? Vous sentez immédiatement l'oxygénation, le calme, la sérénité. L'esprit se calme, le corps se détend, l'esprit devient naturellement focalisé. C'est tellement simple et tellement peu de gens le font. On est tellement stressé à penser à plein de choses et on oublie de respirer. Donc pensez à respirer. Pratiquez des exercices de respiration pendant 30 à 60 jours jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et moi j'ai fait ça avec le temps et au bout de 30 jours, j'ai commencé à voir immédiatement que j'étais plus calme, j'étais moins stressé, j'étais plus concentré et j'étais bien plus productif. Alors qu'avant, puisque je n'avais pas appris à respirer correctement, je faisais n'importe quoi et je n'étais pas du tout concentré. Donc 3 secrets, éliminez les distractions, mettez votre singe sur la branche. Et numéro 3, pratiquez votre respiration pour oxygéner votre cerveau, pour avoir un esprit calme et serein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quel est le secret qui vous a le plus marqué? N'hésitez pas à le noter dans les commentaires, j'adorerais lire vos commentaires. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Appuyez sur le bouton s'abonner pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. C'était Max Piccinini, je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo.